Nos actions est liée à nos émotions. Mais ce que nous disons est lié à notre logique, est lié à notre conscience. Donc tu peux dire quelque chose logiquement, mais émotionnellement, tu n'es pas apte à le faire. Bonjour les gars. Je remercie tous les anciens. Et aussi, si tu es ici pour la première fois, bienvenue sur la chaîne du succès. Sur cette chaîne, nous parlons du mindset, de la discipline et du succès. Aujourd'hui, j'ai un peu la nostalgie. Vous savez, dans la vie, ça arrive parfois quand tu es loin de la famille te manque. Aujourd'hui, j'ai vraiment, et la famille me manque vraiment. J'ai l'impression que pour ceux qui sont à l'étranger, ils vont comprendre. Quand tu es un peu loin de la famille, parfois, c'est comme il faut juste prendre l'avion pour aller les voir pour un week-end et retourner, quoi. Mais c'est pas aussi possible que ça. Donc, je me suis rappelé de quelques leçons que j'ai appris de mon père. J'aime beaucoup mon père parce que il partage avec moi beaucoup de sages conseils. En Afrique, on dit souvent, ce qu'un vieillard voit assis, le jeune ne le voit même pas quand il est debout. Donc, si vous voulez être plus sage, apprenez des vieux, apprenez de vos papas, vos grands-pères, vos oncles, et il faut trier les leçons qui vous seront utiles dans le futur. Donc, je vais partager seulement 2 leçons que j'ai appris de lui, que je n'oublie jamais. Ce sont des leçons que j'ai beaucoup appréciées. 1. Ne juge pas un homme par le parler, juge-le par ses actions. Vous savez, on a souvent l'impression de juger les gens par ce qu'ils disent, de nous juger nous-mêmes par ce qu'on dit. Mais quand vous vous dites la vérité, vous voyez que vous êtes plus laid que ce que vous pensez. Parce que vous dites des trucs, vous dites des choses que vous n'arrivez pas à réaliser dans la vie réelle. Et c'est ce qui est l'humain, hein? C'est ce qui est l'humain un peu partout. Nous pensons que nous pouvons faire certaines choses, mais nous n'arrivons pas à faire. Donc ça fait que on peut dire de belles paroles, on peut dire de bons trucs, mais dans la réalisation, c'est rien. Donc ne jugez jamais les gens, hein? Ne croyez jamais à ce que les gens disent, croyez à ce que les gens font. Observez les gens, voir comment vos amis réagissent. Et là, vous allez vraiment savoir ceux qui sont vos amis et ceux qui sont seulement dans le bavardage. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important, même dans le choix de partenaires, le choix de camarades, de collègues de travail, c'est très important. Très important. Il y a des gens qui ont juste écouté les blablabla de leurs partenaires et ils ont choisi de marcher avec eux. Mais après avoir rentré dans la vie de la personne, ils se sont rendus compte que le gars, c'est un diable. C'est un diable caché. Et c'est comme ça. Donc, il faut voir ce que la personne fait. N'écoutez pas beaucoup ce que les gens disent. Je sais que nos sœurs, c'est ce qu'elles aiment. C'est des gens qui parlent bien, qui savent comment faire la bouche à talakou. Mais il faut vraiment réfléchir. Regardez ce que la personne fait. Regardez comment la personne vit. Ça vous permettra de vraiment savoir ce qu'il est. Parce que nos actions sont liées à nos émotions. Mais ce que nous disons est lié à notre logique, est lié à notre conscience. Donc tu peux dire quelque chose logiquement, mais émotionnellement, tu n'es pas apte à le faire. 2. Ne jamais donner totalement confiance à un homme. Ce conseil a été très primordial pour moi parce que j'ai remarqué ça dans ma vie pendant plusieurs étapes. Vous savez, les gens vous font des promesses à gauche et à droite. Les gens vous disent des trucs. Et au moment arrivé, ils vous déçoivent. Et c'est ça la vie, c'est ça la vie. Je me rappelais quand j'étais naïf, j'avais cru à beaucoup de choses. Il est très important de savoir que il ne faut pas avoir totalement confiance à quelqu'un. Totalement confiance là, c'est créer son propre tombeau. Parce que vous pouvez voir dans la vie réelle, quand vous avez totalement confiance à votre partenaire, et la personne commence pas à abuser de votre confiance. Et la personne commence pas à vous décevoir quand vous êtes dans la vie réelle aussi. Vous aussi, vous avez déçu des gens. Hein? Vous aussi, vous avez déçu des gens. Il y a des gens qui vous ont totalement fait confiance et vous les avez déçus. La vie, c'est comme ça. Il faut juste le savoir que faut pas totalement faire confiance à quelqu'un parce que quand tu fais totalement confiance à la personne te déçoit, ça va vraiment te faire mal. Tu vas vraiment être fauché.
Vraiment être fauché. Moi, ce que je fais, il faut, quand les gens vous promettent des trucs, les gens vous disent des choses, ok, 50% vous croyez à la personne, mais vous cherchez toujours d'autres moyens. Il faut toujours avoir des plans B. Des plans B, même parfois, même moi j'ai des plans C. Il faut toujours les avoir parce que moi, quand tu me dis quelque chose, moi j'attends d'abord que tu fasses ça d'abord. Moi, quand tu me dis oui, ok, j'ai compris. Le jour où tu fais ça là, c'est le jour où je sais que ce que tu dis, tu l'as fait. Mais quand tu pars seulement dans la bouche, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Vous-même regardez combien de choses vous avez dit, vous avez dit dans le passé que vous allez faire jusqu'à présent, vous n'avez jamais fait. Et maintenant, il faut aller croire à quelqu'un d'autre, quelqu'un dont vous n'avez pas le contrôle. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Et je remercie Dieu que j'ai été béni de l'apprendre ainsi tôt chez mon papa. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Parce que quand je commence par sentir que la personne à qui j'ai confiance commence par faire vous savez non, les jeux de cache-cache là, je sais, ah, le gars là, c'est un faux. Vous voyez. Donc, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Soyez plus sage dans la vie, soyez plus intelligent et augmentez, cherchez toujours à apprendre, cherchez toujours à acquérir la connaissance. Ça vous permettra de devenir une meilleure personne et une personne sage. Il sait comment vivre sa vie. Dites-moi dans les commentaires, parmi ces deux conseils, lequel vous avez beaucoup aimé. Et si vous avez d'autres, si vous avez des conseils que vous avez appris de vos parents, de vos grands-papas, de grandes-mamans, tout. Partagez avec moi dans les conseils. Ça me ferait plaisir d'apprendre aussi avec vous. Parce qu'en famille, c'est le partage qui compte. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao. Je vous aime beaucoup.